Veuillez vous asseoir. Je vous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis pour votre présence ici ce soir. Alléluia. Je suis un peu triste parce que plusieurs sont ceux-là qui ont préféré regarder les nuages pour rester chez eux. Il y a un adage qui dit que si tu as peur des œufs de la grenouille, tu ne mangerais pas de sans sauce. C'est-à-dire que si tu es pêcheur, tu veux aller à la pêche, que tu observes le vent et la pluie là, tu n'iras jamais à la pêche. Vous comprenez ça? Lorsqu'on est chrétien et qu'on dit qu'il y a un programme à l'église, on ne regarde pas le temps. Qu'il vente ou qu'il pleuve, tu dois sauter dedans. Les conditions météorologiques ne conditionnent pas le programme de l'église. Une fois que le programme est établi, c'est que Dieu est déjà présent dans ce programme. Donc les enfants de Dieu doivent répondre à ce programme. Hein? Lorsque Jésus-Christ et ses disciples devaient traverser le lac pour se rendre de l'autre côté, il s'est passé quoi? Pendant la traversée, il y a eu la tempête. Les flots montaient dans la barque. Mais ils étaient arrivés à bon port. Parce que Emmanuel était présent dans la barque, il s'est levé, il a menacé le vent et les flots, et il y a eu un grand calme sur le lac. Et ils ont traversé. C'est pour dire que, quoi qu'il arrive, lorsqu'on dit qu'il y a un programme de l'église, bien-aimé, ne dis pas qu'il y a une tempérie, ne dis pas qu'il y a du vent, ne dis pas qu'il y a la pluie. Ce programme tient. Dieu ne regarde pas ça. Donc, tous ceux-là, nos frères, nos sœurs, vous les connaissez. Lorsque nous allons sortir ce soir, commencez par leur téléphoner pour leur dire qu'ils ont mal fait de ne pas être venus. Puisqu'ils ne sont pas venus, même leurs invités ne sont pas là. Et c'est désagréable. C'est désagréable. Dites-leur que demain, ça continue. Il faut qu'ils soient là. Qui sait si cette pluie a été une épreuve pour éprouver la foi de chacun de nous. Et si c'était le cas, vous allez voir que plusieurs ont échoué ce soir. Plusieurs ont échoué, ils ont raté leur bénédiction. Mais que Dieu leur fasse grâce pour que demain, ils reviennent pour reprendre leur bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce programme ce soir. Et particulièrement, je voudrais souhaiter une fraternelle et cordiale bienvenue à tous ceux-là qui sont parmi nous pour la première fois. Alléluia. Si c'est votre première fois d'être là, veuillez lever la main pour que je vous voie. Vous êtes invités à ce programme. Merci, soyez bénis. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Avec votre permission, voilà. Soyez bénis. Que disons-nous à nos bien-aimés? Bienvenue au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes les bienvenus, restez debout. Nous allons prier pour vous d'abord. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci. Dieu de gloire, nous te bénissons pour les bien-aimés frères et sœurs qui sont parmi nous ce soir. Et tes amis, toi tu connais les désirs de leur cœur. Tu connais leurs problèmes, leurs soucis et leurs fardeaux. Toi qui as dit, venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, Seigneur Dieu. Raconte-les ce soir et libère-les de tout fardeau au nom de Jésus-Christ. Que tout jour que l'ennemi a posé sur eux soit brisé. Et qu'ils reçoivent la consolation et le rafraîchissement de ta part au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous assure que Dieu bénisse. Donc, après, à la fin, des frères et sœurs s'approcheront de vous. S'il vous plaît, accueillez-les et donnez-leur les informations qu'ils vous demanderont. Merci Seigneur. Et pour écouter la parole de Dieu, ce message merveilleux que le Seigneur a préparé pour nous ce soir. Prions le Seigneur. Père au plus haut des cieux, nous te sommes reconnaissants, nous bénissons ton merveilleux nom et t'adorons pour ta grâce qui nous réunit à tes pieds. Alléluia, te soit rendu pour ces 3 jours de programme de réveil, au cours duquel Dieu voudra nous présenter la puissance de la croix de Golgotha. Et ce soir, nous sommes là pour expérimenter cette puissance. Je prie que les cieux s'ouvrent, que l'onction débouline ici, afin que Père, cette puissance se
manifeste dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi je demande ce soir que cette parole que tu nous envoies pour se susciter la foi dans le cœur de tes enfants, pour les qualifier à recevoir de toi au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que j'ai l'assurance que tu m'as exaucé. Gloire et louange à toi maintenant pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de parler de la puissance de la croix de Golgotha. Est-ce qu'une croix plantée sur une colline sur laquelle quelqu'un est cloué peut avoir une puissance? C'est là la question que nous nous posons. Nous allons d'abord rentrer dans la parole de Dieu pour découvrir si réellement cette croix a été plantée quelque part qu'on appelle Golgotha et que quelqu'un a été cloué sur cette croix. Tournons nos Bibles dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Je lis du verset 33 au verset 35. Matthieu chapitre 27, verset 33 au verset 35. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Dans la parole de Dieu nous dit qu'il existe réellement un lieu appelé Golgotha. En français, ça s'appelle lieu du crâne. Et qui a été amené là-bas? Il s'est passé quoi? C'était Jésus-Christ. Qui a porté sa croix, aidé par un homme appelé Simon de Cyrène. Et il est arrivé sur cette colline appelée Golgotha où il a été crucifié. Parce que cette croix était son lit de mort, son gibet sur lequel il devait rendre son dernier souffle. Donc, lorsque nous parlons de la puissance de la croix de Golgotha, c'est vrai que cette croix existe. Et ce lieu est aussi bien réel. Quelle est la puissance qui se révèle en ce lieu? Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Il y a un acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cet acte a été cloué à la croix de Golgotha. Non seulement cela, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a triomphé des dominations et des autorités, c'est-à-dire des esprits méchants supérieurs. Donc s'il a triomphé des supérieurs, ce n'est pas les inférieurs qui ont été épargnés. Jésus a triomphé de tous ces démons, des esprits familiers, des esprits de sorcellerie, des esprits de sirène, des esprits qui sont restés dans les airs, la reine du ciel, la reine de la côte, tous ces agents, Jésus-Christ a triomphé d'eux à la croix du Calvaire et nous donne cette victoire. C'est pourquoi nous parlons ce soir avec assurance de la puissance de la croix de Golgotha. Alléluia. L'apôtre Paul nous dira encore dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18. Il nous dit ceci: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si ceux qui sont en face de moi suivent bien la lecture. Je vais relire. Car la
prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prêchons la croix, nous parlons de la croix, il y en a qui s'affolent. Il y en a d'autres qui disent que Jésus n'a pas été cloué à une croix. Plutôt, il a été cloué à un bois, à un poteau. Tout ce que je sais, qu'il s'agit d'un poteau, d'un poids, d'une croix, Jésus-Christ a été cloué, son sang coulé pour moi. Alléluia. Et ce poids a une puissance dans ma vie. Ce poids a une puissance dans ta vie. Cette croix met en fuite le diable et toutes les armées de Satan. Cette croix triomphe du monde et du péché. Cette croix triomphe du diable et de tous les démons. Cette croix nous donne la victoire. Ce n'est pas terminé. Du verset 22 au verset 24, il dit, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22, verset 24, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alléluia. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Les Juifs n'aiment pas entendre parler de ça. Parce que ce sont eux qui l'ont livré aux païens. Et les païens l'ont condamné. Et ils l'ont cloué à la croix, à cette croix infâme. Et jusqu'à présent, des Juifs, je dis bien des Juifs, pas les Juifs, mais des Juifs, il y en a qui ne croient pas que leur Messie Jésus était déjà arrivé. Et que le Père l'avait condamné, l'avait fait crucifier. C'est pour cela que lorsqu'on prend l'évangile en Israël, il se permet d'arrêter les gens, de les traîner, d'aller les enfermer. Pour eux, c'est un scandale. Les Juifs demandent la sagesse et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Pour les païens, c'est de la folie. Ils ne nous comprennent pas. Comment on se met dans les carrefours pour crier le nom de Christ, pour prêcher une parole au nom de quelqu'un qui ne connaissent pas, dont ils ont seulement entendu parler. Lorsque nous élevons Christ, ils sont fous de ce que nous élevons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ils ne comprennent rien, cela les dérange. Ils ne sont pas encore dérangés. Ils seront plus dérangés que cela au nom de Jésus-Christ. Tant que Jésus nous donne la vie, il nous donne la force, nous prêcherons cette croix qui sera davantage pour les païens, que davantage pour les sorciers. Une grande folie au nom de Jésus-Christ. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alléluia. Alléluia. Christ crucifié, c'est la puissance et la sagesse de Dieu pour nous qui sommes appelés, pour nous qui sommes sauvés. Donc nous devons faire confiance en Christ. Faire confiance à cette croix, parce que c'est de cette croix que nous vient le salut et la délivrance. La guérison, la santé nous viennent de cette croix. Nous devons nous réjouir de cette croix, l'embrasser, la chérir et le lever, afin que les gens voient et sachent que nous avons un Dieu qui n'est plus resté, qui n'est pas resté à cette croix, mais il en a été descendu et qu'il est ressuscité et qu'il vit au siècle des siècles. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je vais développer un sous-thème dans un premier point que j'intitule « Immolé à la croix pour le salut de l'humanité ». Donc le sous-thème que nous considérons ce soir, c'est « Immolé à la croix pour le salut de l'humanité ». Si Jésus-Christ a été cloué à cette croix qui était plantée sur la colline de Golgotha, c'est pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est pour que l'humanité entière soit sauvée. C'est pour cela que Christ a été crucifié. Les Juifs, par leur scepticisme à l'égard de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, ont livré le merci pour être condamnés à mort par crucifixion. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Or, Christ n'a rien fait de mal qui mérite une telle condamnation, qui mérite une telle mort cruelle. Il n'a rien fait. Parce que cette mort était réservée systématiquement aux vrais criminels, aux bandits de grand chemin. Mais Jésus-Christ a été condamné comme un vulgaire criminel. Et il a été crucifié, il a été cloué à cette croix infâme. En effet, il a souffert de la sorte. Pourquoi? Pour sauver les humains, c'est pour nous sauver. Parce qu'à cette croix, il
C'est pourquoi à la croix, Jésus pouvait pousser de toute sa force un grand cri qui s'est fait entendre lorsqu'il a dit « Tout est accompli !» Alléluia. Pourquoi Jésus pouvait dire « Tout est accompli » Pourquoi pouvait-il crier ainsi « Tout est accompli » Il a crié « Tout est accompli » parce que le salut qui hier était inaccessible est devenu inaccessible aux hommes grâce à sa crucifixion et à sa mort à la croix du calvaire. Alléluia. Personne ne pouvait être sauvé, délivré de ses péchés, recevoir le pardon de ses péchés, recevoir l'expiation et la purification de ses péchés. Mais lorsque Christ a été crucifié, son sang a coulé, et alors les hommes peuvent alors avoir accès à Dieu pour obtenir le pardon de leurs péchés, l'expiation de leurs péchés, la purification de leurs péchés, la délivrance de la condamnation du péché. Alléluia. C'est pour cela que Christ a crié « Tout est accompli ». Il a crié « Tout est accompli » parce que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Alléluia. C'est pourquoi Christ pouvait crier « Tout est accompli » pour dire que plus de condamnation pour nous. Il a crié « Tout est accompli » parce que l'acte de condamnation a été cloué à la croix. Cet acte n'a plus de validité. Elle est complètement annulée. Et alors, nous sommes justifiés. Parce que l'acte de condamnation a été annulé. Christ a crié tout est accompli parce qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, plus de condamnation pour toi. C'est pourquoi Christ pouvait crier tout est accompli. Alléluia. Il a crié tout est accompli parce que Christ s'est chargé de nos iniquités et nous a donné la vie. Alléluia. Personne ne pouvait porter nos péchés. Vous savez, avant, pour obtenir l'expiation et le pardon de ses péchés, il fallait offrir soit un taureau, soit un bélier, soit un bouc en sacrifice sur l'autel. Mais le sang de ces animaux était incapable d'effacer le péché. Ce sang couvrait simplement les péchés. Et chaque année, le souvenir de ces péchés était renouvelé. Et pour que chaque année, le souverain sacrificateur rentre dans le lieu saint des saints pour présenter l'offrande suprême pour le sacrifice, pour le pardon des péchés. Dieu a dit que non, les hommes ne pourront pas supporter ça. Si cela devait continuer ainsi, vous et moi ne serions pas sauvés aujourd'hui. Cette grâce aurait été réservée uniquement aux Juifs. Mais qui malheureusement par la suite se sont révélés apostats, qui ont tout abandonné. C'est pour cela que Dieu a formé un corps à Christ. Et Christ est descendu. Après avoir œuvré pendant 3 ans, le temps était venu pour qu'il se livre, pour qu'il s'offre en sacrifice. Alors, la condamnation à la crucifixion a été prononcée. Et c'est ainsi que Christ sera crucifié. Pour que tous ceux qui croient en lui, comme toi et moi qui croyons en lui, n'ayons plus aucune condamnation. Alléluia. Il est venu, pas pour condamner, mais pour sauver. Mais ceux qui rejettent son salut, ceux qui rejettent son ordre de salut, demeurent sous la condamnation. Mais toi qui l'as accepté, tu es sauvé, tu es délivré, tu es libéré. Plus de condamnation pour toi. Tout est accompli parce que Christ s'est chargé de nos iniquités et nous a donné la vie. Quelle vie? La vie d'ici-bas et la vie dans l'éternité. La vie éternelle. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont la vie éternelle. Bien-aimé, c'est pour toi que Christ est allé à la croix. C'est pour toi qu'il a été cloué. C'est pourquoi il pouvait crier tout est accompli. Afin que, bien-aimé, tu aies la vie éternelle. Christ a crié tout est accompli parce qu'il a détruit toutes les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Il a détruit toutes les œuvres du diable. Il a détruit le diable et toutes ses œuvres. Quelles sont les œuvres du diable? Les oppressions, les attaques, les maladies. C'est pourquoi le chrétien ne meurt pas comme une vulgaire personne.
Pourquoi le sorcier ne peut pas se permettre d'attaquer le chrétien. C'est pourquoi les mauvais sorts ne peuvent pas atteindre les chrétiens. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Il a dit que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Oui, c'est à la croix. C'est pour cela que Colossiens 2, verset 15 nous a dit qu'il a triomphé des dominations et des autorités à la croix du calvaire. C'est parce que le prince de ce monde, le diable Satan, le serpent ancien, le dragon, a été jugé. Plus de place pour lui. Il a été condamné à jamais. Aucune repentance ne lui ouvrira plus jamais le chemin du ciel. Cette porte lui est fermée pour toute l'éternité. C'est pourquoi il est très jaloux et furieux contre les chrétiens. Parce qu'il sait que là où ils s'en vont, lui ne pourra jamais aller. Pour avoir une fois habité là, il connaît la gloire, la splendeur qui règne là. Et il regrette d'en être expulsé. Mais vous et moi, nous irons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ces persécutions ne pourront pas nous arrêter. Ces flèches ne pourront pas nous arrêter. Ces méfaits ne pourront pas nous arrêter. Nous y parviendrons au nom de Jésus. Tout est accompli parce que par sa mort, Christ nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. L'homme était séparé du Père par le péché. Mais Jésus-Christ est venu. Il a brisé le mur de séparation et nous a réconciliés avec le Père. C'est pour cela que lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu te répands de tes péchés. Bien-aimé, tu es réconcilié avec Dieu. C'est merveilleux. Que toi qui hier étais séparé du Père, tu te réconcilies avec lui. C'est la joie. Nous savons quelle joie cela donne lorsque deux personnes étaient en dispute ou en querelle. Il y avait des problèmes qui les ont séparés. Et puis un jour, ils se mettent ensemble. Ils disent non, enterrons la hache de guerre. Faisons la paix. Ces deux personnes reviennent à la paix. Vous voyez la joie qui règne. Vous voyez le bonheur que ces personnes expérimentent. C'est le même bonheur que nous expérimentons lorsque nous sommes déclarés réconciliés avec le Père. C'est pourquoi le chrétien doit avoir la joie du salut. Tu dois avoir la joie dans ton cœur. Une joie permanente que rien ne pourra effacer. Alléluia. Si tu n'as pas cette joie, c'est que tu n'as pas encore visité Golgotha. Si tu as visité Golgotha, cette joie doit couler dans ton âme. C'est comme un fleuve qui ne tarit jamais. Alléluia. La tristesse doit disparaître. La joie doit couler à flot. Tout est accompli parce que les meurtrissures de Jésus-Christ nous guérissent de toute maladie, de toute infirmité. Alléluia. Tout est accompli parce que par les meurtres de Jésus-Christ, les maladies et les infirmités sont guéries, nous sommes libérés. Nous avons la santé, nous avons la force. Et si tu es malade ce soir, ces meurtrissures te guériront et te délivreront au nom de Jésus-Christ. Tout est accompli parce que Christ a triomphé du diable et de ses agents. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez crier, tout est accompli. Alléluia. Et si tu crois, tu le verras ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Tout est accompli parce que Christ a triomphé même de la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Alléluia. Il a triomphé de la mort. C'est pourquoi il est sorti victorieux le troisième jour. Il est sorti glorieux le troisième jour de la tombe. Il a triomphé de la mort. Il a pris la mort. Il l'a enfermé. Il a enlevé la clé. Alléluia. La mort est vaincue. Donc, toi et moi, nous ne mourrons pas, mais nous dormirons. Je dis nous dormirons. Parce que nous nous réveillerons pour la vie éternelle. Au son de la trompette. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants, tous ensemble avec eux, seront changés et seront enlevés à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Et ainsi nous serons pour toujours avec lui. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'un chrétien sauvé, sanctifié meurt, on ne se lamente pas. On ne dit pas qu'il est mort, mais on dit qu'il dort. Alléluia. Parce que celui qui dort se réveille. Nous nous réveillerons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux de savoir que tout est accompli.
Oh, alléluia. Malheureusement, tout le monde ne jouit pas de ce tout est accompli. Ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Pourquoi? Parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Plusieurs sont ceux-là qui ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est pourquoi ils ne peuvent pas jouer de tout est accompli. Tous ne peuvent pas jouer de tout est accompli parce que les hommes ont préféré le mensonge à la vérité. Ils sont devenus esclaves du mensonge. Ils ne peuvent pas jouir de tout est accompli parce qu'ils ont préféré l'ignominie à la gloire. Ils préfèrent vivre dans le péché, commettre des abominations, se livrer à toutes sortes de pratiques sexuelles. L'adultère, la fornication, la bestialité, l'homosexualité, le lesbianisme, le viol, et que sais-je encore. Se livrer à l'alcool, au vin, se livrer au plaisir mondain sensé, se livrer au vol, au mensonge, au crime. Les hommes ont préféré ce qui fait leur honte à ce qui fait leur gloire. C'est pourquoi vous voyez les femmes déambuler aujourd'hui, nues dans nos rues, constituent de véritables scandales. Tu ne peux plus ouvrir les yeux pour regarder droit devant toi. Si vraiment tu es sanctifié, tu es obligé de marcher la tête basse parce qu'il y a beaucoup de scandales autour de toi. Ils ont préféré cette ignominie à la gloire. Ils ne peuvent pas jouir de tout est accompli parce qu'ils ont préféré le tyran au libérateur. Ils ont préféré servir et adorer le tyran. Le tyran, c'est qui? C'est le diable. C'est Satan. Ils ont préféré faire de lui leur maître plutôt que d'accepter le libérateur Jésus-Christ afin d'être libéré du péché et de ses oppressions. Tous ne peuvent pas jouir de tout est accompli parce qu'ils ont préféré le diable à Dieu. Pour eux, le diable est meilleur. Pour eux, la solution est plus rapide et plus efficace auprès du diable. Alors que le diable, c'est le destructeur, c'est lui le tyran. Tous ne peuvent pas jouir de tout est accompli parce qu'ils ont préféré Satan à Christ. Christ qui s'est livré pour eux. Christ qui s'est offert à la croix afin de les sauver. Ils l'ont rejeté, ils l'ont méprisé, ils l'ont piétiné et ils vont embrasser Satan. Oh, les hommes aveugles qui sont, ils ne savent pas ce qui fait leur gloire. Ils ne peuvent pas tout jouir de tout est accompli parce qu'ils ont préféré la malédiction à la bénédiction. C'est Jésus qui apporte la bénédiction. Rejeter Jésus-Christ, c'est rejeter la bénédiction. C'est préférer la malédiction. C'est d'être malheureux. Et c'est triste. C'est désagréable. Que faire donc pour jouir de la mort vicariale de Christ à la croix de Golgotha? Que faire pour obtenir les bienfaits de tout est accompli? Une seule chose à faire. La repentance. Alléluia. La repentance, c'est-à-dire se détourner de sa mauvaise voie, de son mauvais choix, abandonner l'ancienne vie, abandonner la vie du péché, abandonner la vie d'idolâtrie, abandonner la vie de mensonge, abandonner la vie d'impudicité, abandonner la vie du vol, abandonner la vie de crime, pour accepter Jésus-Christ en tant que son Seigneur et Sauveur personnel. Lorsque tu te répands, tu obtiens le pardon de tes péchés. Et tu demandes à ce que ta repentance soit une repentance sincère, une repentance véritable. Parce qu'il y a la fausse repentance. Il y a la repentance hypocrite. Comme tu es là, on va lancer l'appel. Tu as dit oui parce qu'on m'a invité. Si je ne fais pas ça, celui qui m'a invité ne sera pas fier de moi. Alors, tu lèves le doigt aussi. Ça ne vient pas de ton cœur. C'est la fausse repentance. Ou tu dis, je me répands aujourd'hui, demain, tu retournes au même péché. Ou même au sortir d'ici. Avant d'entrer à la maison, tu vas encore passer dans le maquis. Tu passes par le maquis avant de rentrer chez toi. C'est la fausse repentance. Cette repentance ne produit pas le salut. Ça tue au contraire la malédiction. Mais, que nous dit la parole de Dieu? À des apôtres, chapitre 2,
le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Il est écrit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, la repentance. Lorsque la repentance est sincère, le péché est pardonné, quel que soit le péché que vous auriez commis dans votre vie. Quelle que soit la laideur de ce péché, quelle que soit la couleur de ce péché, quelle que soit la qualification de ce péché, vous en serez pardonné. Parce que c'est pour que toi tu sois pardonné que Christ a accepté d'être cloué à la croix. Alléluia. Alléluia. C'est pas pour que tu restes avec tes péchés. Non. C'est pour que tu sois pardonné. C'est pour que tu sois délivré. Acte 17. C'est pour 17. Dieu est très miséricordieux, très compatissant. Il dit dans Acte 17, versets 30 et 31. Regardez le bon message que Dieu nous adresse. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Oh, il considère que tout le temps que tu as passé dans le monde, vivant dans le péché, commettant toutes sortes de péchés, tu le faisais dans l'ignorance. Tu ne l'as pas encore connu. Tu ne l'as pas encore rencontré. À cause de cela, il t'appelle à la repentance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, partout où les hommes se trouvent, que tu sois dans cette salle, ou que tu m'écoutes ailleurs, l'écoute te parvient dans ta maison, Dieu t'appelle à la repentance. Alléluia. Dans n'importe quel continent tu te trouves, Dieu dit que tout ce que tu as fait, tu l'as fait dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, tu peux te repentir. Pourquoi? Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Parce que le jour viendra où tous les hommes passeront devant le trône du jugement. Sur ce trône, ils verront Jésus-Christ assis. Ce Jésus qui aujourd'hui est leur avocat, est notre avocat, parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Il a versé son sang, il a été meurtri, afin que nous soyons sauvés et délivrés du péché, afin que nos péchés soient expiés, que nous soyons purifiés. Et il plaide, il dit, soyez réconciliés avec Dieu, repentez-vous, croyez en moi, c'est pour vous que j'ai souffert, c'est pour vous que j'ai porté la croix, c'est pour vous que j'ai été cloué à cette croix. Si tu le rejettes, aujourd'hui, demain, il ne sera plus le sauveur, mais sera le juge. Et il sera tenu de prononcer un jugement équitable. C'est la condamnation. Si vous connaissez l'orgueil du bandit, que j'ai intitulé l'avocat devenu juge, vous comprendrez bien ce que je suis en train de dire. L'orgueil du bandit, cet homme qui était un narcotrafiquant très riche et qui avait beaucoup d'adversaires et qui aussi avait son gang et qui tuait ses gangs et ses adversaires, mais qui n'a jamais été inculpé parce qu'il avait un avocat bien outillé. Cet avocat qui faisait tout pour prouver son innocence chaque fois qu'il était inculpé. Il a appris qu'un homme tournait autour de sa femme. Il a ordonné que l'homme soit éliminé. L'homme a été éliminé. Appelé à procès, son avocat a prouvé son innocence. Mais l'avocat lui dit, monsieur, changez. Changez.
Car il se peut que demain, je ne sois plus là pour vous. Non. Tu n'as pas le droit de me donner des conseils. Je t'ai engagé pour me défendre, c'est pour cela que je te paye. Je ne suis pas ton enfant. Va donner tes conseils ailleurs. C'est ce qu'il a dit à son avocat. L'avocat lui répète. Monsieur, changez. Il se peut que demain, je ne sois plus là pour vous. Il n'a jamais été d'accord avec son avocat. Et alors, il y avait un pasteur qui luttait contre le trafic de drogue. Lorsqu'il a su, il a ordonné que ce pasteur soit tué. Le pasteur a été tué. Il est inculpé, appelé en procès. Il a appelé sa femme, ses enfants, ses parents, tous ses amis. Il a dit, passez au tribunal tel jour. Vous allez voir comment je vais humilier le ministère public. Et ce jour, le tribunal était bondé, plein à craquer. La salle d'audience était pleine à craquer. Et en route, il a téléphoné à son avocat. L'avocat dit, je suis en route, j'arrive. Arrivé dans la salle d'audience, il attendait. L'avocat ne venait pas. Jusqu'à ce que l'huissier annonce l'entrée du président du tribunal. Alléluia. Qui voit-il sur le siège du président du tribunal? C'était celui-là qui était hier son avocat. Il a fixé, l'avocat, il était tout classé. Et l'avocat l'a fixé tout droit dans les yeux, lui a dit, je te disais toujours, change. Parce que demain, je ne serai plus là pour toi. Tu as toujours refusé. Aujourd'hui, me voici, président de ce tribunal, et je dois prononcer dans ton affaire. Et je dois rendre une justice équitable. Alléluia. La sentence était tombée. Notre monsieur a été condamné à mort. Aujourd'hui, de la même manière, Jésus plaide avec chacun de vous. Il vous dit, repentez-vous, abandonnez la fornication, abandonnez l'adultère, abandonnez la masturbation, abandonnez l'homosexualité, abandonnez le lesbianisme, abandonnez la bestialité, abandonnez la pédophilie, abandonnez l'alcool, abandonnez la sorcellerie, abandonnez vos crimes, repentez-vous, venez à moi, je vous donnerai la vie éternelle. Vous dites, oh Jésus, toi aussi, la vie est belle, pourquoi tu nous déranges? Et vous vous moquez de ceux-là qui vous prêchent la bonne nouvelle. Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire. Vous pensez que ce sont eux les perdus, les égarés. Et c'est vous qui êtes les hommes de bon sens. Ce Jésus dont il vous parle aujourd'hui, il est là pour vous sauver. Mais demain, il sera le juge sur le trône du jugement. C'est pourquoi je vais vous relire, pour que vous compreniez bien. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus-Christ est ressuscité des morts pour notre salut aujourd'hui et pour le jugement des hommes demain. Alléluia. C'est la preuve que Dieu a donnée, que ce n'est pas Jésus-Christ que le monde sera jugé. C'est pourquoi tu as dû repentir aujourd'hui. C'est pourquoi tu as tout intérêt à abandonner le péché. Définitivement, sois un vrai chrétien. Deviens un véritable disciple de Jésus-Christ. Ne sois pas un chrétien sous-marin. Chrétien sous-marin. Quand c'est le sous-marin, l'appareil qu'on appelle le sous-marin, c'est l'appareil qui disparaît au fond de l'océan et qui réapparaît loin là-bas et qui disparaît encore. Chrétien sous-marin, c'est celui-là qui est chrétien aujourd'hui, demain il est païen. Chrétien à 6 heures, alcoolique à 7 heures. Chrétien à 8 heures, menteur à 9 heures. Chrétien à 12 heures, fornicateur à 13 heures. C'est ça le chrétien sous-marin. Il te faut une sincère repentance. Ne sois pas un chrétien sous-marin. Jésus t'appelle. Il dit, repens-toi. Repens-toi. Crois en lui. Confesse que Dieu l'a ressuscité des morts. Alors tu seras sauvé. Romains chapitre 10, versets 9 à 11. Romains 10, versets 9 à 11.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et Jésus même a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne pourra voir le royaume de Dieu. Il te faut la nouvelle naissance. Il te faut la conversion. Le changement de direction. Le changement de caractère. Le changement de comportement. Le changement de vie. Pour mener une vie de vérité. Une vie de transparence. Une vie de sainteté. Une vie à la lumière de la parole de Dieu. Une vie qui agréable à Dieu. Alléluia. 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 La puissance de la croix de Golgotha. Ce n'est qu'à Golgotha que se trouve le salut. Si tu refuses de visiter Golgotha, tes péchés vont rester avec toi. Mais si tu acceptes d'y aller, tu verras que Jésus-Christ y a été immolé pour que toi tu sois sauvé. Et tu seras sauvé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Lève-toi mon frère, ma soeur, là où tu es. Lève-toi bien-aimé. Rentre dedans de toi. Es-tu réellement sauvé? As-tu abandonné le péché? As-tu réellement laissé ta vie à Christ? Ou bien tu es un ami d'église, un chrétien sous-marin, qui apparaît chrétien et disparaît, pour se montrer païen idolâtre, pour se montrer fornicateur, adultère, menteur, pour se montrer hypocrite. Bien-aimé, baisse la tête, ferme les yeux. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur de ta vie. Toi, tu reconnais tes péchés. Les péchés qui te condamnent. Les péchés qui te condamnent. Pendant que tu m'écoutais, pendant que tu m'attendais, prêcher. Ton cœur te dit, voilà ton péché. Voilà ce qui te condamne. Bien-aimé, baisse la tête. Confesse tes péchés à Dieu maintenant. Répands-toi. Répands-toi de tes péchés. Puis invite Jésus-Christ dans ton cœur. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes péchés. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il est là. Ne fais pas comme ce bandit, cet homme riche, qui était orgueilleux dans son banditisme, jusqu'au jour où, sur le siège du tribunal, il a vu son avocat qui était devenu le président du tribunal, qui devait prononcer dans son affaire, et qui a prononcé un jugement équitable. La sentence a été sans appel. Si tu veux raconter ce jugement, tu peux fermer la bouche. Mais si tu veux en être épargné, ouvre la bouche, répands-toi, confesse tes péchés, rejette le mal, rejette l'iniquité. Viens à Jésus-Christ. Invite le sang de Jésus-Christ pour te laver. Invite le sang de Christ pour te purifier. Invite le sang de Christ pour te sanctifier. Depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que ton être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient lavés, purifiés. Soient sanctifiés maintenant à travers le sang de Christ. Oui, le pardon se trouve auprès de lui. Dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, délivre-moi de mes iniquités. Seigneur, par ton sang, lave-moi. Seigneur, par ton sang, purifie-moi. Seigneur, par ton sang, sanctifie-moi. Et fais de moi une nouvelle créature. Apaisant au sang de Christ, apaisant au sang de Christ, apaisant au sang de Christ pour te purifier. Apaisant au sang de Christ pour te laver ce soir de tous tes péchés. Va à Jésus. Dis, Jésus, je t'accepte ce soir. Viens dans mon cœur. Je t'accepte. Tu es mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je te donne ma vie. Je te livre ma vie. Je te consacre ma vie. Règne sur ma vie. Dirige-moi. Guide-moi. Contrôle-moi. Je ne m'appartiens plus. Mais je suis tout entier à toi. Efface mon nom du livre de condamnation.
Efface mon nom de ce livre de malédiction. Réinscris mon nom dans ton livre de vie. Réinscris mon nom dans ton livre de vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Dans le livre de gloire. Dans le livre d'or du ciel. Écris mon nom dans ce livre. Que toutes mes condamnations soient effacées. Que je sois pardonné, sauvé, délivré. Reconnais que le sang de Christ a coulé pour toi, pour te libérer, pour t'affranchir. Coulé pour mes péchés, son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour mes péchés, son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé. As-tu confessé ta jalousie? Sur la as-tu confessé ton envie? As-tu confessé ton impolitesse? Le manque de respect au supérieur, le mépris pour tes égaux, tes inférieurs. Les as-tu confessés? Les as-tu abandonnés? L'envie que tu as dans ton cœur, comme ceux qui réussissent. L'as-tu confessé, abandonné, l'as-tu rejeté? Ce que tu fais dans le secret, dans le noir, parce que personne ne te voit. L'as-tu confessé, abandonné? Confesse, 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 rejette tout. Rejette tout, rejette tout. La colère là dans ton cœur, confesse-la et rejette-la. C'est ta amertume dans ton cœur. C'est une haine qui te ronge. Confesse et abandonne. Confesse et abandonne. Appelle Jésus au secours pour te pardonner. Pour te pardonner. Réclame le sang qui a coulé pour te laver. C'est pour te pardonner, c'est pour te laver. Que le sang de Christ a coulé la croix du calvaire. Ne laisse pas passer cette occasion. Saisis-la maintenant. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Confesse la sorcellerie. Tu sais que tu sors en papille. Confesse-le. Abandonne. Demande à Jésus de te délivrer de la sorcellerie. Son sang a coulé, son sang a coulé. Confesse ton rôle. Coulé, Abandonne le rejet. ruisselé, Réclame le sang de Christ pour te laver, pour te purifier. son sang a coulé, coulé. Abandonne ta masturbation, confesse-la. Et abandonne-la, rejette-la. Son sang a coulé. Renonce à tes mauvaises pratiques. Ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as prié. Tu n'as pas fait l'expérience de conversion. Tu viens d'écouter ce message. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux pardonner la vie de tes péchés. Tu veux délivrer tes péchés. Lève la main là où tu es. Et je vais prier pour toi. Lève la main là où tu es. Je vais prier pour toi. Je veux voir ta main. Je veux voir ta main. Tu es venu rencontrer Jésus-Christ pour une expérience définitive. Pour une expérience qui te conduit dans le royaume. Je vais prier pour toi. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ. Répète s'il te plaît. Dis Seigneur Jésus-Christ.
Je ne t'entends pas. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton sacrifice à la croix du calvaire. Pour ton sacrifice à la croix du calvaire. Parce que par ce sacrifice, tu me sauves. C'est pourquoi je viens à toi. Est-ce que tout le monde répète? J'entends une seule voix. Tous les autres qui ont levé la main, répétez ensemble. Nous allons recommencer. Soyons sincères avec nous-mêmes. Alors Christ agira. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton sacrifice à la croix de Golgotha. Car c'est par ce sacrifice que tu me sauves. C'est pour cela que je viens à toi. Je me reconnais pécheur. Je te confesse mes péchés. Je te supplie, daigne me les pardonner. Et que par ton sang, tu me laves, tu me purifies, tu me sanctifies. Et que tu fasses de moi une nouvelle créature. Jésus, je t'invite maintenant, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je te donne ma vie. Règne sur ma vie. Dirige ma vie. Contrôle-moi. Seigneur, efface mon nom du livre de condamnation, du livre de la malédiction, et écris mon nom dans ton livre de vie. Réécris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, je suis à toi. Protège-moi. Fais abonder ta grâce dans ma vie. Soutiens-moi, car je suis prêt à te suivre tous les jours de ma vie. Merci Seigneur, parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous gardez vos mains levées, je vais prier pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je te dis merci pour tes enfants qui ce soir se sont reconnus pécheurs, pécheresses et qui ont fait le pas de venir à toi. Et désormais, le pardon se trouve auprès de toi. C'est pour cela que Christ est allé à la croix du calvaire. C'est pour cela que Seigneur, je plaide à leur ce soir. Comme eux-mêmes, ils l'ont déjà demandé par ton sang, purifie-les, lave-les, sanctifie-les, pardonne tous les péchés et fais de nouvelles créatures. Dès ce soir, sois leur maître, le Seigneur sauveur personnel. Change leur vie, donne la force et la grâce de marcher en nouveauté de vie, d'être en communion avec toi, d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle conduite. Que toi-même tu leur donnes la force d'obéir à toi tous les jours de leur vie au nom de Jésus. Que ta grâce fasse en sorte que leur nom qui était jadis écrit dans le livre de malédiction, de condamnation soit effacé et soit réécrit dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Je te prie ta puissance merci sur eux pour les protéger, pour les préserver de tout mal et pour les délivrer de l'iniquité. Merci Seigneur. Reçois l'adoration, reçois la louange et la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. À la croix, Jésus a triomphé des dominations et des autorités. C'est pourquoi nous allons prier pour tous ceux-là qui sont tourmentés par des esprits mauvais, afin que ce triomphe de Jésus se manifeste dans leur vie. Tout le monde se lève à présent. Vers vous lever tous, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour vous, bien-aimés. Tu sais que tu es tourmenté par des démons. Tu es oppressé. Tu as des cauchemars. Tu fais de mauvais rêves. Tu as des problèmes qui n'ont jamais de solution. Lève ta main, je vais prier pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je te dis merci pour ces mains qui sont levées. Ce sont des gens qui sont tourmentés par des démons, oppressés, liés, enchaînés. Mais ce soir, je les conduis au pied de la croix de Golgotha. Afin que ces chaînes qui les lient, ces liens qui les retiennent captives, soient rompus et brisés pour qu'ils soient totalement délivrés. C'est pourquoi je prends autorité et je donne à ces démons qui les lient, à ces démons qui les oppressent et qui les tourmentent, de
que soit ton origine, je viens contre au nom de Jésus. Je te commande ce soir. Sors au nom de Jésus. Va dans la Bible, ça va au nom de Jésus. Libère ses vies. Libère ses âmes. Parce qu'ils appartiennent à Christ. Tu n'as plus de pouvoir sur eux. Je brise ton autorité dans leur vie. Je brise ta domination sur leur vie. Je détruis ton influence sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés. Soyez délivrés. Recevez votre délivrance. Recevez votre liberté. Je brise ces chaînes qui vous retiennent captifs. Je détruis ces liens dans vos vies. Vous êtes libérés. Vous êtes délivrés. L'envoûtement, l'enchantement qui préparait contre vous, je l'anéantis par le sang de Christ. Au nom de Jésus, vous qui étiez tourmentés par des esprits de sorcellerie, je pose dans l'esprit de sorcellerie la croix de Golgotha. Et je commande que la sorcellerie soit anéantie au nom de Jésus. Soyez délivrés de la puissance et du contrôle de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libérés. Vous êtes affranchis. Toute maladie d'origine diabolique dans vos vies. Maladie, je vous réprime ce soir. Quel que soit vos noms. Maladie de la tête à la plante des pieds. Quel que soit le nom dont tu peux t'appeler. Quelle que soit la déclaration que le médecin fait sur toi disant que tu es maladie incurable. Ce soir la croix de Golgotha, tu es guéri. Maladie, je te commande maintenant. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Vous êtes guéris. Vous êtes libérés. Vous êtes affranchis. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que la croix de Golgotha l'a écrasé. La croix de Golgotha l'a anéanti. Vous êtes délivrés. Vous êtes bénis. Gloire soit rendue à notre Dieu. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu as sauvé tes enfants. Parce que tu as délivré tes enfants. Parce que tu les as libérés. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia, ton Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Il est là-bas, glorifie le roi des rois. Magnifie le Dieu Tout-Puissant pour t'avoir visité ce soir, pour t'avoir libéré, pour t'avoir franchi. Bénis le Dieu Tout-Puissant. Glorifie son merveilleux nom. Exalte-le et adore-le. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour le salut. Merci pour la guérison. Merci pour les miracles opérés. Gloire te soit rendue, papa. Ils reviendront témoigner ta gloire. Ils reviendront témoigner leur salut. Ils reviendront témoigner leur délivrance. Ils reviendront témoigner leur guérison. Alléluia toi parce que tu l'as accompli. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, mon Dieu, mon rocher. Gloire et louange te soient rendues. Alléluia ton Seigneur pour ta puissance. Merci, Seigneur, parce que tu as tout accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Vous êtes bénis.